Et salut à tous, les petites mises à jour sur les flares, sur la distribution des flares. Donc on en est maintenant au 16 mai, donc elle a eu lieu effectivement il y a quelques jours. On a déjà eu les deux précédentes, donc en mars et en avril. Et on va faire un point justement sur la théorie versus la pratique, puisque ça commence à se dessiner un petit peu mieux. Et on peut avoir des idées sur ce qui se passe. Alors retournons à mon tableau, où vous retrouvez ici la colonne du nombre de mois et du nombre de distributions. Ici, c'est le nombre de tokens distribués chaque mois. Ça, c'est selon les chiffres de Flair. Ici, c'est le nombre de WFLR qui ont été éligibles, calculés sur la base de la distribution Flair qui a été faite déjà sur les 3 premiers mois, et ensuite de manière théorique. Et donc, les WFLR éligibles sont augmentés chaque mois du gain des FTSO, à savoir si vous avez vos WFLR délégués, ils vont gagner à peu près 1,10% par mois. Et ça, je le compte pour augmenter le nombre de WFLR éligibles. Donc au final, ce nombre va augmenter grâce au FTSO et au reward des FTSO, et aussi en fonction de ce qui est airdroppé chaque mois. Donc en orange ici, vous avez les lignes théoriques, et en vert, les lignes pratiques. Les théoriques, c'est celles que j'avais estimées à la base avant les premiers airdrops. D'ailleurs, celle-là, elle peut retourner en théorique. Donc cette colonne ici, c'est la distribution si vous possédez par exemple un seul FLR. Donc en gros, c'est la distribution pour un WFLR possédé. Ici, c'est pour 150 WFLR et ici pour 1000 WFLR. Ici, c'est ce que vous possédez dans votre wallet. Donc si vous réinvestissez tout et si vous incluez aussi les rewards des FTSO. Donc ça, c'est votre porte-monnaie si vous partez de 1 FLR. Ici, si vous partez de 150 FLR et ici, si vous partez de 1000 FLR. Donc normalement, si vous êtes parti de 1000 FLR, au bout de la troisième distribution, votre porte-monnaie devrait être à 1549,15 FLR, soit une augmentation d'un peu plus de 50%, ce qui est déjà pas mal. Et cette dernière colonne, c'est un peu votre revenu sur les distributions. Si le prix du FLR vaut 0,10, donc cette fois j'ai mis 0,10 parce que j'ai l'impression que le 1$, on n'y est pas encore arrivé, mais que le 10 centimes de dollar, il est quand même atteignable, en sachant qu'aujourd'hui, on est à 0,02, il me semble, 0,027, donc quasiment 0,03 $ par FLR. En tout cas, donc si le prix du FLR monte à 10 centimes, voilà ce que vous obtenez chaque mois pour 1000 FLR possédés sur votre wallet, et ce que vous obtenez pour 10 000 FLR possédés sur votre wallet. Après, c'est sûr que si on a un bull run et qu'il se met à monter à 1, ça commence à devenir intéressant chaque mois. Alors, quelle est la différence maintenant entre théorie pratique et ce qu'on nous a vendu et ce qui se passe en réalité? Donc déjà, pour rappel, voilà ce qu'on nous avait vendu. Donc ça, c'est ma vidéo que je vous la remets ici en haut à droite si vous voulez. C'est la vidéo que j'avais fait justement sur le pourquoi je vote contre et comment voter. Et donc j'expliquais mathématiquement pourquoi j'avais voté contre et que je préférais la distribution initiale sur les XRP et pourquoi je pense que c'est ce qu'il fallait faire si on voulait gagner davantage. Donc ça, c'est ce que Flair nous vendait, en disant, voilà, ici en rouge, vous avez la distribution initiale, celle avec les XRP, qui était linéaire, puisqu'il était question d'être distribué tous les mois, l'équivalent de 75% restant de FLR, divisé par les 36 mois restants. Donc ça faisait vraiment une distribution linéaire. Mais là, Flair nous avait vendu à l'époque leur super simulateur avec leur courbe, qui montrait que c'était un peu une courbe exponentielle, qui monte légèrement de plus en plus fort, parce que ça incluait le reward des FTSO et compagnie. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui ont avalé cette version. Donc ici, on voyait avant de commencer que leur simulation allait jusqu'à ce point-là, ce qui donnait à peu près dans les 3000, disons 4000, entre 3500 et 4000 de cibles, pour 1000 XRP possédés ou 150 FLR, puisque c'est les paramètres que j'avais mis à l'époque. Aujourd'hui, si on retourne sur le simulateur, c'est plus la même. Ici, donc, avec effectivement les mêmes paramètres. Donc du coup, c'était 1000 XRP ou 150 FLR à l'époque. Là, maintenant, c'est effectivement 150 WFLR. Et ici, ça nous mène plus du tout à 3500, mais déjà, on n'est plus qu'à 1084. Donc, entre leur simulateur avant qu'on vote, où il y avait à peu près entre 3500 et 4000 FLR distribués, ici, on n'est plus qu'à 1084. Donc déjà, on s'est pris une sacrée claque dans la gueule après avoir signé. Bref, de toute façon, c'est la communauté qui a choisi, et c'est comme ça. Moi, je vous avais fait des maths. Les maths, ça ne se trompe pas. Et donc, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, du coup, pour le airdrop numéro 3, donc celui de mai, je le positionnais à 0,1426 FLR distribués pour chaque FLR. Donc, 21 distribués pour 150 et 142 distribués pour 1000. Et en pratique, ça a été 0,1242 pour 1 FLR. 18 pour 150 et 124 pour 1000. Donc, on est encore en dessous du prévisionnel. Avec ce chiffre, j'extrapole donc le nombre de FLR qui étaient éligibles. Et là, effectivement, donc, on est largement au-dessus. Donc, en gros, ici, la baisse de FLR qu'on a reçue dans la distribution,
elle est a priori directement liée au fait que davantage de gens ont des WFLR, en ont acheté ou en détiennent, et donc c'est davantage dilué. On verra ce qui se passe à l'avenir. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ici, je vous ai même ajouté les courbes. Du coup, dans mon prévisionnel FIP01, avant même que les distributions commencent, il était à 966. Et là maintenant, en réel extrapolé, c'est-à-dire que je prends les 3 premiers mois de distribution qui ont eu lieu en réel, et ensuite je continue avec de la théorie sur ce qui pourrait se passer a priori. Et donc on serait à 928 FLR distribués. Ça reste théorique, et pour l'instant, ça a l'air de diminuer à chaque distribution. Donc on va voir ce que ça donne. Et ici, donc, vous retrouvez la distribution de l'équivalent, puisque ici, c'est pour 150 FLR possédés. Et ici, avec la proposition initiale qui était prévue à la base, c'était pour 1000 XRP possédés, ce qui est équivalent aux 150 FLR possédés, puisqu'on a été distribué de 15% sur le premier largage. Donc c'est pour ça que j'avais voté contre aussi, c'est parce que clairement, mathématiquement et théoriquement, dans la version initiale, on avait davantage de FLR que dans la version FIP01 qui a été voté donc à 97% pour, ou quelque chose comme ça. Et donc au final, avec les courbes, ça parle mieux. Ça, c'est donc la courbe qui représente les quantités distribuées pour 150 FLR possédés au départ. Donc ici, on voit clairement que XRP, il était linéaire puisque c'était chaque mois le même montant. Ensuite, en rouge, ici, on voit la version théorique. Et en jaune, la version réelle. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas complétée exprès justement pour voir où elle va nous mener. Donc là, on voit que la distribution réelle est déjà bien en dessous de la distribution théorique que j'avais produite en fonction des chiffres, qui elle-même n'a plus du tout la même gueule que ce qu'on nous avait vendu au départ, à savoir cette gueule-là. Donc ça représente bien les FLR distribués chaque mois, et en dessous, j'ai mis donc le wallet qui grandit chaque mois aussi. Donc dans sa version initiale XRP, que j'ai appelée initiale XRP, donc qui est la version initiale pour 1000 XRP possédés, et donc ici, on avait un wallet qui augmentait de manière linéaire puisque la même chose distribuée chaque mois. Ici, on a la version en rouge, on a la version théorique de la distribution actuelle de Flare. Donc on voit que non seulement elle n'est pas exponentielle, mais elle est plutôt logarithmique, et qu'en plus, elle est largement en dessous de celle de XRP, contrairement à ce qu'on nous montrait ici, où on nous montrait XRP linéaire en dessous, et celle-là exponentielle au-dessus. Et enfin, en jaune ici, mais on ne la voit pas trop, c'est la courbe réelle de ce qu'on est en train d'être distribué chaque mois en ce moment. Voilà, donc à suivre pour la suite, pour les prochains airdrops, les prochaines distributions. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même moins joli que sur le papier. D'autant qu'on a un cours du FLR qui fait que chuter, alors qu'on espérait que le seul avantage finalement de la version FIP01, c'est que les gens les conservent et que le prix augmente. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc bon, maintenant, on a la main dedans, donc on continue. Mais en tout cas, je suis assez déçu de Flare, de leur marketing finalement, et d'avoir poussé un maximum de gens à voter pour, alors que clairement, pour l'instant, c'est clair qu'il fallait voter contre. Allez, je vous retrouve le mois suivant pour la prochaine distribution.